suis enregistré, j'ai pas le droit de dire de bêtises. Et donc, rebonjour à chacune et à chacun. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Ce matin, le texte de notre prédication se trouve dans Malachie, chapitre 3. Et on va regarder les versets 14 au verset 24. En gros, c'est la fin du livre de Malachie. C'était une belle expérience qui, malheureusement, se termine maintenant avec ce dernier message. Malachie, chapitre 3, les versets 13 à 24. Alors, dans certaines versions, vous verrez que vous avez un chapitre 4. Et donc, voilà, pas de panique, c'est exactement la même chose. Il faut juste le lire à partir du chapitre 3, verset 13, jusqu'à la fin. Et pendant que vous cherchez dans vos Bibles, j'ai une question à vous poser. À ceux qui sont élèves ici, alors je ne sais pas s'il y a des élèves. Quand j'ai écrit, je pensais qu'il y aurait des élèves. Je pose quand même la question. Qu'attendez-vous de l'école? En gros, pourquoi allez-vous à l'école? À ceux qui travaillent, pourquoi travaillez-vous? Je veux dire, qu'espérez-vous du travail? Qu'attendez-vous de votre travail? Alors, je pense que des éléments de réponse commencent à fuser par-ci, par-là. Maintenant, si vous êtes chrétien ici ce matin, la question que je pose, c'est pourquoi servez-vous Dieu? Être chrétien signifie forcément que vous avez renoncé à beaucoup de choses dans ce monde pour mettre votre espérance la plus haute et la plus forte en Dieu. Mais en retour, qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Je vais lire le texte maintenant. J'espère que tout le monde a trouvé. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il l'écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Verset 19. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, notre texte de ce matin, c'est le dernier des 6 dialogues qu'on trouve dans le livre de Malachie. Vous vous souvenez
Depuis le début, ce sont des échanges, des dialogues entre Dieu et le peuple. Entre Dieu et le peuple. Et là, ce matin, celui que nous avons, c'est le 6e et le dernier. La grande question qu'il y a dans notre texte aujourd'hui, c'est quel est l'intérêt de servir Dieu fidèlement? Vous vous souvenez de la question que j'ai posée tout à l'heure? Quel est l'intérêt de servir Dieu? À quoi ça sert? Pourquoi renoncer à tout ce qu'il y a dans le monde? Pourquoi renoncer à ce que le monde propose? Renoncer à nos vies pour servir Dieu, pour le suivre fidèlement. Le premier point que je vous propose de voir, c'est le doute. C'est que le doute révèle la qualité de la foi. Je veux dire que, alors on voit ça dans les versets 13 à 15. Dans le texte, Dieu reproche aux Israélites leurs accusations. Il semble que les souffrances vécues par les Israélites les poussent à douter de l'intérêt de servir Dieu. Alors, il faut se souvenir que ce peuple-ci avait été déporté pendant 70 ans. Ils étaient à Babylone. Ils ont été déportés, loin de leur terre, loin de leur pays. Et ils ont été déportés à cause des multiples rébellions contre le Seigneur. Après 70 ans, le Seigneur les a fait revenir en Israël, sur la terre d'Israël. Il a suscité des hommes vaillants et courageux pour rebâtir la ville. La ville a été rebâtie, le temple a été rebâti, le système religieux s'est même remis en place. Mais jusque-là, le peuple n'arrêtait pas d'accuser Dieu d'être le responsable de la situation précaire dans laquelle il se trouvait. En fait, c'est comme si vous sortez là dans la rue, vous croisez quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 3 jours. Vous achetez un sandwich, vous lui donnez, mais il râle et il boude. Parce qu'en regardant juste à côté, il voit un restaurant 5 étoiles et il se dit, mais pourquoi tu me donnes un sandwich au lieu de m'envoyer dans un restaurant 5 étoiles? Alors, il prend le sandwich, il le mange complètement. Et un journaliste vient l'interroger et lui demande ce qu'il pense de vous. Il répond, je pense que j'ai perdu mon temps. Qu'est-ce que j'ai gagné en faisant ce qu'il m'a dit? Et a marché avec lui. Alors, je reprends les mots du verset 13. J'espère que vous avez fait le lien. Dans le verset 13, vous avez vu ce qu'ils disent? Vous vous souvenez? Qu'avons-nous gagné à marcher avec le Seigneur, etc. Et donc, ce gars, il n'a aucune reconnaissance. Il voit, parce que vous l'avez pas invité dans un resto 5 étoiles, il doute de votre bonté. Il doute de vos intentions vis-à-vis de lui. C'est exactement ce qui se passe ici. Au lieu de voir à quel point Dieu les avait bénis, les Israélites convoitaient la situation des non-croyants qui les entouraient. Ils en venaient à douter de l'intérêt de respecter la loi de Dieu et de le servir. Ils doutaient même de sa bonté et de la justice de Dieu. Alors, si on est honnête quand même, il faut reconnaître que la question du doute est une question qui est bien d'actualité aussi. Je crois que le doute est même quelque part normal, naturel et humain. Il y a beaucoup de situations dans la vie qui peuvent nous faire douter, ou en tout cas nous remettre en question, remettre notre foi en question. La science. Quand on entend ces grands scientifiques, on se dit, est-ce que je suis bête? Est-ce que je suis stupide? Peut-être que c'est eux qui ont raison. Et on se remet en question. Vous connaissez, et même en regardant les gens qui réussissent dans la vie, vous connaissez peut-être cette personne de votre entourage qui gagne malhonnêtement son argent. Il fraude à la CAF, aux impôts. Ou alors il est mêlé dans des affaires louches. Cette personne vous a peut-être parlé de ses vacances cette année, les vacances qu'il a prévues en famille. Et franchement, ça donne envie. Et vous, par contre,
nous, on n'en a pas les moyens de se payer les mêmes vacances. Ah, les choses semblent aller bien pour lui, qui fait le mal. Et on sait qu'il fait le mal. Ah, est-ce que je ne devrais pas frauder un petit peu aussi ma feuille d'impôt ou la carte pour aller en vacances? Voyez le doute qui s'installe. Est-ce que c'est sa vie qui est bien et mieux? À quoi ça me sert de servir le Seigneur? Jusqu'aujourd'hui, alors que tu es célibataire, tu t'es toujours promis de rester pur et de ne t'engager qu'avec un chrétien ou une chrétienne. Le temps passe. Les copains et les copines non chrétiennes se marient. Tu es invité au mariage et tu es très heureux pour eux. Quelque temps après, ils ont même des enfants. Tu es invité à venir voir le bébé. Et là encore, tu es très content pour eux. Ah, mais à un moment donné, tu commences à être confus ou confuse. Tu t'inquiètes de la bonté de Dieu. Pourquoi les autres et pas moi? Comment se fait-il même que cette fille de mauvaise vie, connue et reconnue comme étant une fille de vie légère, comment se fait que même elle soit mariée et pas moi? Ah, elle a rencontré celui qui est devenu son mari, je ne sais pas, dans une boîte de nuit ou alors sur un site pour tromper les conjoints. Et finalement, ils se sont mariés quand même. Et là, tu te poses la question, à quoi ça me sert de servir le Seigneur? Est-ce que je ne devrais pas, moi aussi, tricher, jongler et profiter? En fait, frères et sœurs, attention, parce que lorsque le doute, qui est bien que humain et bien que naturel, lorsque le doute prend racine, il enfante souvent la frustration et l'amertume. En fait, je veux dire par là que le principal problème des personnes qui prononcent les paroles dures qu'on voit dans les versets 14 et 15 qu'on vient de lire, leur principal problème, c'est que si on leur demande quel est l'intérêt de servir Dieu et de lui obéir, ils répondraient que, alors c'est clair, l'intérêt de servir Dieu est clair. Si je sers Dieu, alors il va me bénir matériellement tout de suite. J'aurai une belle vie, sans souffrance, sans douleur, sans problème. Et pourtant, c'est faux. C'est le mensonge et l'hérésie des prédicateurs de l'évangile de prospérité. Ces gens qui promettent qu'en s'attachant à Jésus, vous n'aurez pas de maladie, vous n'aurez pas de problème financier, vous aurez un mari, vous aurez une femme, vous aurez des enfants, vous aurez de l'argent. C'est absolument faux. Ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Le fruit de ces enseignements-là, c'est le doute et l'amertume. Parce que comme les personnes de ce texte-ci, vous allez croire et attendre ces choses-là qui ne viendront pas. Parce que ce n'est pas du tout ce que le Seigneur promet. Et vous allez douter. Est-ce que Dieu ment? Est-ce qu'il se trompe? Et à force de douter, l'amertume va monter dans le cœur. Et si vous ne faites pas attention, vous parlerez même comme les gens de ce texte-ci. Ces gens qui disent dans le verset 14, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse, c'est-à-dire avec humilité, à cause de l'Éternel des armées? Servir le Seigneur, lui obéir, ce n'est pas du tout la garantie d'avoir des bénédictions matérielles dans cette vie. Au contraire, par contre, c'est la garantie d'avoir une place dans le ciel. Et donc oui, ça vaut la peine de servir le Seigneur. Une deuxième chose à remarquer, c'est que ces personnes qui revendiquent les bénédictions de Dieu sont des hypocrites. En fait, tout au long du livre de Malachie, Dieu n'a pas cessé de pointer du doigt la corruption et le péché dans lequel le peuple s'était installé. Vous vous souvenez,
les mariages illicites avec des femmes qui adorent des dieux étrangers, les divorces pêle-mêle, le non-paiement de la dîme et des offrandes, la désobéissance à ses lois, le mépris pour le nom de l'Éternel. Ils profanent l'autel du Seigneur. Et malgré toutes ces remarques, ils ont quand même l'impression qu'ils servent Dieu fidèlement, au point où ils peuvent dire, comme on l'a vu au verset 14, c'est en vain que l'on sert Dieu. C'est-à-dire qu'avec tous ces reproches que le Seigneur leur fait, ils disent quand même qu'ils servent Dieu. Terrible. Ils ont le vernis de la religion, ils ont l'apparence d'être de bons juifs qui respectent la loi. Et nous dirions aujourd'hui qu'en les regardant, on pourrait dire que ce sont de bons chrétiens qui vont à l'église tous les dimanches. Et pourtant, leur cœur est complètement corrompu. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus, lorsqu'il reprend les pharisiens, il leur parle de leur cœur. Il dit que vous faites des choses, vous faites des actions religieuses, mais vos cœurs sont, vous êtes comme des pommes pourries, des tombeaux blanchis. En apparence, la pomme est belle, mais à l'intérieur, c'est de la pourriture totale. Dans Matthieu 15, versets 8 à 9, il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, et en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Vous voyez, ils accomplissent des rites religieux, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Ils ne le craignent pas, ils ne l'honorent pas dans leur cœur. Toute l'apparence est bonne. Et ce matin aussi, quand on chante, quand on est là ce matin, quand on chante et qu'on prie, on a l'apparence de la spiritualité. Toute l'apparence est bonne, mais le fond est vide et creux. C'est exactement, comme je l'ai dit, ce que Jésus appelle des tombeaux blanchis. Ils n'aiment pas Dieu. Ils n'honorent pas Dieu. Ils n'obéissent pas à Dieu. Ils disent de belles prières. Ils ont un vocabulaire mielleux pour la prière. Ils citent des versets bibliques. Ils assistent même peut-être à toutes les rencontres de l'Église. Ils ont de bonnes idées pour l'Église. Ils sont mis au devant de la scène. Et quand ils ne sont pas mis au devant de la scène, ils se mettent eux-mêmes au devant de la scène. Mais tout n'est que apparence. Ils n'aiment pas Dieu. Leur vie n'a aucune odeur, ni de vérité, ni de sainteté. C'est une grande hypocrisie, une grande mascarade. Le pire, c'est que ces personnes-là, ce peuple-là, vous l'avez vu au verset 14, ils disent qu'ils ont servi le Seigneur en vain. C'est dire à quel point ils ont du mépris pour Dieu, du mépris pour son nom, du mépris pour sa sainteté. Ils s'imaginent, comme beaucoup encore aujourd'hui et peut-être ce matin, ils s'imaginent qu'ils peuvent vivre des vies de débauche, des vies dissolues. Ils s'imaginent qu'ils peuvent passer le temps à critiquer, qu'ils peuvent passer le temps à dénigrer les autres, qu'ils peuvent passer le temps à regarder de la pornographie, qui peuvent passer le temps à tromper les conjoints, qui peuvent passer le temps à dire des obscénités de leur bouche et s'approcher de Dieu et recevoir la bénédiction de Dieu. C'est terrible. En tout cas, ces gens n'ont rien reçu de Dieu. Et le verset 15 nous montre bien que le doute dans leur cœur a donné naissance à la rébellion et au blasphème. Avez-vous remarqué le verset 15? Regardez de nouveau le verset 15. Regardez ce qui est dit. Il dit, maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Scandale. Vous voyez? Je ne sais pas si vous connaissez, alors j'ai même la conviction que vous connaissez les béatitudes dans Matthieu 5. Lorsque Jésus dit,
Heureux les affligés, heureux ceux qui procurent la paix, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Là ici au verset 15, ces gens-ci qui n'honorent pas Dieu, qui ne respectent pas Dieu, qui ne cherchent Dieu que pour leur intérêt à eux, qui veulent utiliser et manipuler Dieu, ces gens qui ne respectent pas la sainteté de Dieu, ces gens qui vivent n'importe comment et qui s'attendent à être obéis de Dieu, à être exaucés de Dieu. Ces gens-là chantent l'inverse des béatitudes. Ils chantent, on dirait, des béatitudes des méchants. Ils disent quoi? Heureux les méchants, heureux les hautains. C'est ce qui est dit au verset 15. Heureux les hommes arrogants. Vous voyez le contraste? Ils ont fini par tordre la vérité et en fait, en célébrant les méchants, ils ont fini par devenir eux-mêmes des méchants. Mais alors, que faire? Que faire quand le doute arrive? Que faire quand ce qu'on voit, on a du mal à réconcilier ce qu'on voit, ce qu'on vit avec ce qu'on croit? Frères et sœurs, au moins une chose. Regardez. Je vais lire. Regardez le verset 16. Et lisez avec moi. Là, on vient de parler des méchants. Et maintenant, il s'agit d'une toute autre catégorie de personnes. Regardez. Alors, ceux qui craignent l'Éternel. Vous voyez? Une autre catégorie de personnes. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il l'écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant eux pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Il y a un reste. Il y a une communauté de croyants. Malgré que le peuple se perd, il y a quelques personnes qui vivent et qui craignent Dieu. Je ne pense pas qu'il s'agissait... Je ne pense pas... Alors, donc j'ai écrit qu'une solution que le texte nous propose face au doute, c'est la communauté des croyants. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'une communauté qui se retrouve le matin, qui chante, qui prie et qui se sépare. Je pense que, au vu de ce qui est écrit, je pense qu'ils avaient des relations beaucoup plus intenses que ça. Ils prenaient spirituellement soin les uns des autres. Ils se parlaient l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'ils s'encourageaient. Ils se rappelaient la bonté et la fidélité de Dieu. Ils priaient ensemble. Ils se faisaient mutuellement confiance pour pouvoir s'exhorter et se reprendre mutuellement lorsque cela était nécessaire. Et c'est bien ce que nous aussi, à Shell, nous pouvons vivre. Parce que le doute va toucher tout le monde ici. Qui ici peut dire qu'il n'a jamais douté? Que sa foi n'a jamais chancelé? Que sa foi n'a jamais été secouée? Qui peut vraiment dire cela? Alors si vous avez déjà vécu cela, une bonne chose que le texte propose, c'est la communauté. C'est-à-dire de vivre l'intensité d'une communauté qui craint Dieu, une communauté qui s'encourage, qui s'exhorte, qui se reprend mutuellement dans la paix, dans la joie et avec amour. Je pense que à Shell, on peut vivre cela en se rappelant, nous aussi, lorsque le doute arrive. Rappelez à ce frère qui doute, lui dire, est-ce que tu te souviens? Je comprends ton doute en ce moment, mais est-ce que tu te souviens de cette personne pour qui on a prié? Est-ce que tu vois sa vie aujourd'hui? Elle s'est tournée vers Dieu. Elle a été baptisée. Entends-la témoigner de la gloire et de la bonté de notre Sauveur aujourd'hui. Le Dieu qui a fait ça n'a pas changé. Vous voyez? Et même quand on prie pour le bâtiment, quand on prie pour notre Église, quand on prie pour sa croissance, quand on prie pour son unité, quand on prie pour que le Seigneur bénisse notre Église, peu importe ce par quoi elle passe, se souvenir, le Dieu qui a fait de merveilles autrefois, il n'a pas changé. C'est le même. Et maintenant, le deuxième point, c'est que
La foi attend le jour du Seigneur. On voit ça dans les versets 16 à 21. La question principale du texte, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est est-ce que ça vaut la peine de servir Dieu et de lui obéir? Dans les versets 16 à 21, le Seigneur lui-même répond, il répond par un oui absolu. Ça vaut la peine. À cause de quoi? Dans cette section, il dit à cause du jour de l'Éternel qui vient. Le jour de l'Éternel, c'est lorsque Jésus reviendra pour juger, lorsqu'il viendra pour juger l'humanité. C'est un jour qui viendra avec deux choses. D'un côté, la consolation pour les fidèles enfants de Dieu, et de l'autre côté, la punition pour les ennemis de Dieu. Et maintenant, regardons premièrement la punition. Okay? On commence par la mauvaise nouvelle, et après, on voit la bonne nouvelle. La punition. Aussi difficile que ce que je vais dire puisse l'être, c'est la parole de Dieu. Okay? Et si j'en parle, c'est parce que Dieu en parle dans ce texte-ci. Tout commence au verset 18. Regardez. Et vous, en disant vous, il parle de ceux qui craignent l'Éternel. Il dit, et vous serez de nouveau, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le jour de l'Éternel va révéler la différence claire entre ceux qui honorent Dieu. Je veux dire, quand vous prenez deux pommes qui ont l'apparence belle, vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut couper pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et un jour, Dieu coupera les deux pommes pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. OK? Dans Matthieu chapitre 5, verset 45, au sujet de Dieu, Jésus va dire que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants et sur les bons. Il dit encore, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En gros, sur cette terre, le sort des chrétiens et des non-chrétiens n'est pas encore totalement différent. Je veux dire par là que, contrairement à certaines églises qui affirment que on ne peut pas, excusez-moi, contrairement à ce que certaines églises affirment, on ne peut pas regarder une personne et dire que puisque cette personne a beaucoup d'argent, alors il est sûrement béni et aimé de Dieu. Ce n'est pas possible. Je dis sur la base de ce que le Seigneur dit là. Mais de plus encore, on ne peut pas non plus regarder cette personne et dire puisque cette personne est malade, alors elle est sûrement maudite et rejetée de Dieu. Alors, c'est choquant, mais c'est ce que certaines églises affirment. Mais ce texte-ci nie complètement, fermement cela. Nous ici, ce matin, qui peut vraiment sonder les cœurs de nous tous ici et dire que telle personne a la foi qui sauve et telle autre personne est juste un ou une hypocrite qui se mélange au peuple de Dieu et se cache. Impossible de voir. En gros, nous ne voyons pas de différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas. Et c'est d'ailleurs ça, c'est à cause de ça, c'est parce qu'on ne voit pas la différence que ces Israélites ont commencé à se plaindre. Vous voyez, vous vous souvenez? C'est pour ça qu'ils ont commencé à se plaindre. Mais le texte nous dit que la différence sera éblouissante, elle va éclater au jour du Seigneur. La question donc n'est pas de savoir si le jour du Seigneur va arriver, mais plutôt de savoir si tu seras prêt, si tu es prêt pour le jour du Seigneur. Et si ce jour-là était demain, est-ce que tu es prêt? L'image qui est utilisée ici pour la punition des méchants, c'est la destruction par le feu. On voit ça au verset 19, regardez. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume.
Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Ah, la destruction totale qui ne laisse ni racines, ni rameaux est promise à toute personne qui n'aura pas été écrit dans ce livre-là qu'on a vu au verset 16. Le feu, en fait, l'image du feu est une image qui est largement utilisée dans la Bible pour parler du châtiment de ceux qui n'aiment pas Dieu. Il s'agit d'un feu éternel, d'une peine éternelle qui ne s'arrête pas. Il s'agit d'une souffrance éternelle. C'est l'enfer. En réalité, l'enfer n'est pas juste on meurt et si on n'a pas été avec Dieu, alors on disparaît dans le néant. Absolument pas. On meurt et on part dans cet abîme de souffrance où il n'est que cris et pleurs et grincements de dents. Là où il n'y a pas la présence de Dieu. Cet endroit qui sera rempli de tous les ennemis de Dieu. Satan, ses anges et toute l'humanité la plus abjecte qui ait existé vivra dans cet endroit obscur. Pas pour un jour, pas pour 2 jours, mais pour l'éternité. En punissant les méchants ainsi, Dieu sera juste en train de donner à chacun ce qu'il a toujours voulu. Les méchants, ceux qui ont toujours rejeté Dieu sur cette terre, Dieu leur dira, puisque vous n'avez pas voulu vivre avec moi, être avec moi, alors partez loin de moi. Je vous donne ce que votre cœur a toujours voulu, d'être loin de moi, alors partez loin de moi. Mais à ceux qui auront aimé l'amour de Dieu, aimé la présence de Dieu, aimé la joie et la bonté de Dieu, Dieu leur dira, entrez dans la joie de votre maître. Frères et sœurs, vous voyez donc en fait, il ne faut surtout, mais alors absolument pas, envier la prospérité apparente de ceux qui réussissent en trichant. En fait, cette réussite, cette prospérité est dérisoire. En fait, une image encore pour expliquer ça, ces gens-là sont comme, imaginez une personne qui conduit une Lamborghini et qui la roule 200 à l'heure. Alors, évidemment que c'est stylé d'être dans une Lamborghini. Je n'ai jamais été dedans. J'ai jamais été dedans. Mais je pense qu'il doit y avoir un confort et une aise. Voilà. Mais imaginez maintenant que cette personne est en train d'aller droit dans un mur. Un mur qui est un peu plus loin sur la route. Un mur que la personne ne voit pas encore. Ah, là on a moins envie d'être dans la Lamborghini. Hein? Ok? Ces personnes sont exactement comme cela. Ils sont dans une Lamborghini qui roule à 200 à l'heure et qui va se cracher. Le deuxième point, la deuxième chose qu'on voit, c'est le salut des fidèles. On voit ça dans les versets 16 à 17 et 20 à 21. Après la réponse un peu difficile, il y a cette fois-ci celle qui est beaucoup plus agréable. La justice de Dieu éclatera au grand jour quand il sauvera ceux qui le craignent. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on remarque de nouveau ce qui est dit au verset 16. Avez-vous remarqué ce qui a été écrit? Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. C'est une grande consolation ici.
En gros, la bonne nouvelle qu'il y a dans ce verset 16, la bonne nouvelle qu'il faut lire ici, c'est que Dieu voit et il connaît tout. Chaque situation qui crée le stress en toi, chacune de ces blessures, chaque larme que tu coules, soit sur ta joue, soit à l'intérieur de ton cœur, Dieu les connaît entièrement avant même qu'elles ne sortent de ton œil. Dieu les connaît parfaitement. Et c'est rassurant. Frères et sœurs, vivez désormais, même dans les difficultés et les souffrances de la vie, en vous souvenant qu'il y a une caméra qui vous regarde et qui vous suit continuellement. Une caméra qui ne loupe absolument rien de vos souffrances. Une caméra qui entend chacune de vos complaintes, chacune de vos prières. La grande question qu'on peut se poser dans ce texte, c'est par quels moyens ces gens s'y sont sauvés donc? Par quels moyens ces gens qui craignent l'Éternel sont sauvés? Est-ce qu'elles sont sauvées parce qu'elles n'ont jamais commis de péché? Absolument pas. Il n'est personne qui n'ait jamais commis de péché. C'est d'ailleurs une vérité fondamentale de la foi chrétienne. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais regardez le verset 17. Il est dit, « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Ces gens qui sont sauvés sur la base de la compassion de Dieu. On a chanté tout à l'heure, « Rien ne peut sauver mon âme si ce n'est le sang de Jésus. » Même le fait qu'ils aient craint l'Éternel, ce n'est pas ça qui les sauve, c'est la compassion de l'Éternel. Et il précise d'ailleurs que c'est une compassion comme une compassion qu'on a pour son fils qui le sert. Ces gens-ci, ces personnes qui craignent Dieu, ne comprennent pas spécialement les injustices qu'ils vivent et qu'ils voient dans le monde. Mais ils sont restés fidèles et attachés à Dieu. Et en quoi consistent donc les compassions de Dieu? Est-ce que Dieu va enlever leur péché et il va jeter dans la mer? Pas du tout. Au verset 20, on a une idée de comment se manifeste la compassion de Dieu envers les personnes qui seront sauvées. Verset 20, il dit, « C'est lui qui est le soleil de la justice, celui qui emmènera la guérison sous ses ailes. » En fait, le soleil de la justice, ce n'est personne d'autre que Jésus, le Christ. Vous savez qu'à la naissance de Jean-Baptiste, dans l'évangile de Luc, Zacharie, son père, va entonner un cantique et au verset 78 et 79, il va dire que Jésus est le soleil levant qui nous a visités d'en haut. Zacharie reprend exactement l'image que Malachie dit ici et il applique ça à qui? À Jésus. Jésus est exactement le soleil levant qui apporte la justice. Et en fait, ce que Malachie est en train de dire ici, c'est que ces personnes vont être sauvées, non pas sur la base de leur mérite à eux, mais par les compassions de Dieu qui se manifestent pas en Jésus, dans son œuvre, parce qu'il est mort, ressuscité, et qu'il vit pour toujours à la droite de Dieu. Malachie rajoute d'ailleurs au verset 20 que quand le soleil de la justice viendra, c'est-à-dire lorsque Jésus viendra, il aura sous ses ailes la guérison. Magnifique consolation une fois de plus. L'idée de la promesse ici, c'est que le jour du Seigneur Jésus, c'est que ce jour-là, le Seigneur prendra soin de chacune de tes blessures, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles, psychologiques, sentimentales. Peu importe, le Seigneur prendra soin de ces blessures-là. Tes souffrances ne seront même plus un souvenir. Ta guérison sera tellement parfaite
qu'il n'y aura même plus de cicatrices. Jésus promet de te guérir, même des choses dont tu ne parles pas, de ces choses qui te font souffrir en silence et dans la solitude. Quel est donc l'intérêt de servir le Seigneur? Je veux dire, être chrétien signifie forcément que vous avez renoncé à beaucoup de choses dans ce monde pour mettre votre espérance la plus haute en Dieu. La réponse de Malachie, c'est que nous devons servir Dieu à cause du jour du Seigneur. La récompense de ceux qui servent Dieu fidèlement, malgré les injustices qu'ils voient dans le monde, les injustices qu'ils peuvent subir, leur récompense, comme dit Saint Augustin, c'est Dieu lui-même. Saint Augustin dit, la récompense de Dieu pour le chrétien, c'est Dieu lui-même. Demandez autre chose si vous trouvez mieux. Jésus réglera la question de l'injustice ce jour-là. Il aura compassion de ses enfants. Il remplira nos cœurs de joie. Il apportera la guérison éternelle à nos cœurs, à nos âmes, et nous lui appartiendrons pour toujours. Je vais m'arrêter là, même si j'avais prévu d'autres choses encore, mais je vais m'arrêter là pour ce matin. Et on va prendre la scène qui est réservée à ceux qui craignent l'Éternel, qui marchent avec lui et qui le servent avec fidélité. Ils ne comptent pas sur leur force et sur leur propre